As-tu remarqué à quel point les prix des billets défient toute logique quand il s'agit de prendre l'avion ou le train? Le train est souvent beaucoup plus cher que l'avion, alors même que le trajet dure beaucoup plus longtemps. Comment sont calculés ces tarifs? C'est ce que nous allons voir. En réalité, il y a une question sous-jacente au sujet de ces tarifs apparemment injustes. Comment les compagnies ferroviaires parviennent-elles à rester rentables alors que le transport aérien est plus rapide et moins coûteux? Eh bien, il se trouve que le train présente malgré tout quelques avantages. Les plus évidents sont les suivants. Pouvoir le prendre directement en centre-ville plutôt que d'avoir à endurer les embouteillages jusqu'à l'aéroport. Pouvoir emporter autant de liquide que tu le souhaites. Ne pas avoir à s'inquiéter du mauvais temps qui pourrait retarder ton voyage. Et ne pas être stressé au cas où tu as peur de l'avion. Les écologistes ajouteront aussi que l'utilisation d'une énergie électrique propre est bien meilleure que la pulvérisation des gaz de combustion dans le ciel. Ces avantages sont incontestables. Mais les véritables raisons qui expliquent pourquoi les billets de train coûtent aussi cher ont moins à voir avec le confort et les émotions qu'avec l'aspect pratique. Lorsque tu voyages en avion, il décolle d'un certain aéroport et atterrit à un autre. Les appareils ont besoin d'entretien et les aéroports sont remplis de personnel sans aucun doute. Mais le trajet lui-même, quelle que soit la durée, se déroule dans les airs, ce qui ne nécessite aucune infrastructure. À l'inverse, les trains roulent sur des rails et pour pouvoir se déplacer à grande vitesse et même à petite vitesse, les voies doivent être en bon état. Cet entretien comprend le remplacement des traverses, le réglage des aiguillages, le serrage de milliers de boulons et la maintenance des rails eux-mêmes. Il faut même pulvériser régulièrement le ballast avec des herbicides pour que les mauvaises herbes ne l'envahissent pas. De temps à autre, des tronçons de voies et du ballast doivent être entièrement remplacés. Bien que la majeure partie de ce travail soit désormais effectuée par des machines spécialisées, les matériaux et les machines en question ne sont pas bon marché. Un petit segment coûte déjà très cher, mais pense au nombre de voies dont dispose un service ferroviaire national. Par exemple, la compagnie ferroviaire américaine Amtrak possède 1175 km de voies ferrées et en loue 32 000 km supplémentaires. Cela signifie qu'ils doivent payer les propriétaires pour tous les frais d'entretien. L'extension du réseau et la construction de nouvelles lignes sont également très coûteuses. Juste 1,6 km coûte plus d'1 million de dollars. Les trains eux-mêmes ont aussi un coût élevé. Une simple locomotive allant de Washington à New York coûte environ 6,5 millions de dollars à l'achat. Ce n'est certes pas aussi cher qu'un avion, mais c'est déjà pas mal. Ajoute à cela 8 voitures d'une valeur de 400 000 dollars chacune et tu verras qu'un train peut coûter près de 10 millions de dollars. Qui plus est, personne ne souhaite voyager dans de vieilles rames rouillées avec des poignées de porte cassées, si bien qu'il faut régulièrement les réparer et les remplacer. Mais la dépense la plus importante n'est pas la voie ferrée ou le matériel roulant, c'est le personnel. Lorsque tu voyages en avion, selon la taille de l'appareil, tu es généralement accompagné par 5 hôtesses de l'air et 2 pilotes. Ils prennent bien soin de toi pendant 1h30 sur un vol de Los Angeles à San Francisco et bien sûr, ils sont payés pour ce temps de travail. Maintenant, sur ce même trajet, les conducteurs et contrôleurs de l'Amtrak travaillent pendant 9 heures et sont payés en conséquence. C'est encore plus édifiant si on compare un trajet de Los Angeles à Washington. Tu passeras 5 petites heures dans les airs contre 2 journées entières dans un train. Personnellement, j'opterais pour l'avion dans ce cas. Mais que choisirais-tu? Y a-t-il des inconditionnels du train par ici? Fais-nous signe dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, cela fait une énorme différence de temps de travail. Multiplie maintenant toutes ces heures supplémentaires par le nombre de personnes travaillant pour la compagnie ferroviaire et tu comprendras pourquoi le train est si cher. Il n'y a pas que les conducteurs et les contrôleurs, il y a toute une organisation qui travaille pour rendre ton voyage agréable. La compagnie américaine Amtrak compte 20 000 employés. Ensemble, ils prennent en charge les 87 000 passagers qui voyagent chaque jour à bord de plus de 300 trains. Cela fait environ un membre du personnel pour 4 passagers. Et comme ce sont tous des professionnels hautement qualifiés, ils s'attendent à recevoir un bon salaire. Donc après avoir tant dépensé pour le personnel et l'entretien du matériel, combien les compagnies ferroviaires gagnent-elles en réalité? Faisons le calcul. L'une des lignes les plus empruntées aux États-Unis est la navette entre Washington et New York. Tu peux trouver un billet à environ 75 $ si tu réserves longtemps à l'avance. Un tiers de cette recette est consacré au salaire du personnel. 12% du prix du billet couvre les dépenses liées au wagon. L'entretien des rails absorbe 5% du prix. Tout cela ne représente encore que la moitié du prix du billet. Où va le reste de l'argent? S'agit-il d'un profit pur et simple?
Non, c'est plus compliqué que ça. Comme n'importe quelle entreprise, et d'autant plus dans le cas d'une grande entreprise, Amtrak doit payer des employés pour gérer l'entreprise. 3% du prix du billet sont utilisés pour couvrir ses frais administratifs. Même si tout le monde connaît son nom aux États-Unis, Amtrak doit encore faire de la pub pour les billets en promo et les nouvelles lignes. Cela représente encore 2% des recettes. Il y a aussi des indemnités d'accident à payer. Certes, le train est un moyen de transport incroyablement sûr, mais des accidents se produisent encore et environ 1% du prix du billet revient aux victimes de ces accidents. Plusieurs petites dépenses consomment encore 8% de la valeur du billet. En fin de compte, on peut voir que le profit pour la compagnie est d'environ 35% du prix moyen du billet. Et cela ne concerne que l'une des lignes les plus populaires et les plus rentables du pays. Plus le train est rempli et plus la fréquence est élevée, plus la ligne est rentable. Mais les 500 lignes de la compagnie ne rapportent pas toutes autant d'argent. Il y a une multitude de destinations beaucoup moins demandées qui fonctionnent à perte. Faire payer plus cher pour un trajet sur les lignes les plus fréquentées ne permet pas de compenser cette perte. Si bien que malgré des tarifs qui semblent très chers aux usagers, Amtrak affiche un résultat net négatif chaque année. La situation est légèrement meilleure pour les chemins de fer en Europe, car les territoires à couvrir sont plus petits et beaucoup plus de passagers et de trains circulent sur les lignes. Il en va de même pour le Japon. Le pays entier fait à peu près la taille de la Californie et il continue de construire des réseaux à grande vitesse qui s'avèrent rentables. Maintenant, si ton billet de train te semble encore trop cher, tu vas peut-être changer d'avis après avoir entendu parler de quelques-uns des trajets en train les plus chers au monde. Le train de luxe Maharaja Express, Inde. Tout est dans le nom. Ce train de luxe traverse le nord-ouest et le centre de l'Inde et dessert la plupart des principaux sites touristiques du pays. Il se compose de 23 voitures et peut être considéré comme un palais roulant éphémère pour ses 88 passagers. Et pour ceux qui s'ennuieraient, avec les panoramas extérieurs pourtant magnifiques, il y a un écran LCD et le Wi-Fi dans chaque cabine. Si tu rêves de vivre un jour comme un Maharaja, sois prêt à débourser la coquette somme de 3 800 $ par personne pour un trajet de 4 jours et 3 nuits. L'Aigle Royal Transsibérien Express, Russie. Cette ligne légendaire part de Moscou et traverse le plus grand pays du monde jusqu'à la ville extrême-orientale de Vladivostok en 15 jours et 14 nuits. Les passagers peuvent choisir entre une suite impériale et des cabines de classe or ou argent. Les suites sont équipées de lits king size, d'une coiffeuse et d'une douche privée. Les cabines un peu moins luxueuses ont tout de même l'air conditionné, une armoire, de la musique et des films pour divertir les clients. Même si les prix commencent à environ 13 000 $ pour l'ensemble du trajet, les billets doivent être réservés longtemps à l'avance. Royal Scotsman, Royaume-Uni. À moins d'être un proche de la famille royale britannique et de recevoir des invitations personnelles à ses réceptions, tu seras certainement époustouflé par un trajet dans le Royal Scotsman. Le trajet le plus court dure déjà 3 jours et coûte environ 3 000 $ par personne. Il n'y a que 16 cabines doubles et 4 cabines simples dans les wagons-lits, ce qui fait de l'ensemble du train une demeure de luxe éphémère pour 36 heureux élus. Chaque cabine est équipée d'une salle de bain privée, d'une armoire et d'un meuble lavabo et bien sûr d'une literie très confortable. Le wagon panoramique doté d'un toit ouvrant est un bonus supplémentaire pour profiter de la beauté des paysages écossais. Alors, ces tarifs te paraissent-ils justes ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.